Depuis plusieurs années, nous organisons le mois du Sénégal et pendant ce mois, nous organisons une journée scientifique. D'habitude, on mettait en avant les sciences humaines. Cette année, on a décidé de consacrer la journée aux sciences pures et dures. Donc, c'est d'où l'objet de cette conférence. Et l'idée derrière, c'est vraiment que les présentateurs puissent présenter des projets viables au gouvernement sénégalais qu'on pourra montrer au gouvernement pour vraiment participer au développement du pays. Merci d'être venu parmi nous pour célébrer la 5e édition du mois du Sénégal au Canada. Et aujourd'hui, on a la journée scientifique. Nous allons le faire avec les ingénieurs, des chercheurs qui vont, chacun dans leur domaine de compétences, nous présenter un sujet qui va nous permettre de connaître un peu plus la science. La science, comme nous tous nous le connaissons, c'est un domaine très intéressant qui va nous permettre non seulement d'avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, et inciter aussi nos enfants, nos amis aussi, à adhérer plus dans cette filiale qui va nous permettre aussi de partager cette expérience avec le Sénégal pour essayer de développer notre pays. Moi ici, je suis comme représentant désigné de la Société des scientifiques et ingénieurs sénégalais au Canada. Et j'ai eu l'honneur d'être désigné comme chairman de cette excellente journée. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, on aura 3 à 4 excellentes présentations scientifiques. Et sans plus tarder, on va commencer par la présentation de Madame Marianne Ouattara-Pitel. Doctorant en chimie à l'Université de Laval, Marianne est coordinatrice de projet au lycée Claudel à Ottawa. Et aujourd'hui, pour les 30 prochaines minutes, elle va nous entretenir sur ce qui est l'électronique organique. Et elle se pose la question, est-ce que c'est une solution pour l'Afrique? Dans les transistors conventionnels, l'électronique conventionnelle qu'on retrouve partout, vous allez retrouver les sources drains diélectriques et gris. La seule différence avec les matériaux organiques, c'est qu'à la place de cette couche, on aura un métal dans vos matériaux et ici, on a une couche de polymère. Je commencerai par une citation de M. Mukembe. Notre cerveau est comme un petit village d'Afrique victime de l'exode. Il y a des cases vides. On est là, on a différentes compétences. On est ici à l'extérieur, on est venu pour étudier, on est en Occident. Ok, tout le monde ne veut pas ou ne peut pas repartir, selon chacun fait, mais on a ces compétences qu'on doit transverser chez nous. Tout ce que vous voyez, c'est des Occidentaux qui arrivent en Afrique qui le font pour nous. On peut le faire parce que nous, on travaille dans ces labos de ces Occidentaux. C'est grâce à nous que ces industries et que ces entreprises marchent. Mais pourquoi on doit combler ces cases vides? Je suis désolée, on doit le faire, tout un chacun. On est acteur de notre avenir et on doit le faire. Senghor avait dit, non, vous n'êtes pas morts gratuitement pour les nazis, les noirs qui étaient dans les camps nazis. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle, vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Demain, c'est aujourd'hui. Le monde nouveau, c'est aujourd'hui. Armons-nous, allons prendre ce qui est dû, allons éduquer nos enfants, allons permettre aux fatous qui sont ici d'avoir une vie meilleure pour un petit montant, une petite lumière. Allons faire ce qu'on doit faire, c'est ça mon message. Le meilleur reste à venir et je compte sur tout un chacun pour que ce meilleur arrive. D'une manière basique, l'électronique organique, c'est fait avec du plastique. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tous nos matériaux électroniques sont faits avec l'électronique dite conventionnelle. Ça veut dire que c'est des matériaux qui sont rigides, durs. Or, l'électronique organique, c'est des matériaux faits à base de carbone qu'on retrouve un peu partout, du plastique. Donc, c'est avec le plastique qu'on essaie de conduire le courant. Donc, on essaie d'avoir les propriétés comme une télé en plastique à la base. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'électronique organique ou plastique. En Afrique, on a du soleil, de la lumière, 365 jours par jour. Donc, peut-être qu'on devrait utiliser les moyens qui s'identifient à nous pour avoir l'électricité. On a aussi l'eau, on peut avoir l'hydroélectricité, mais les moyens n'y sont pas, les barrages sont déficients. Donc voilà, mais aujourd'hui, les Occidentaux se tournent vers d'autres sources d'énergie. Pourtant, ils maîtrisent l'électricité. Mais on prend l'exemple du Canada ici, l'Hydro-Québec coûte vraiment moins cher au Québec. Donc pour l'instant, ils n'ont pas d'intérêt pour les photovoltaïques. Pourtant, ils se tournent vers ça. Parce qu'ils savent que dans le futur, ça va changer. Mon parcours, j'ai fait la chimie. Donc j'ai eu un doctorat en chimie
Et après, j'ai été directrice du développement économique parce que le développement économique vraiment m'intéresse, surtout dans nos pays. Et là, je suis projet coordinateur. Et vous allez entendre parler de moi dans le futur comme entrepreneur et de beaucoup de choses. Amadou Sissendoy. Je suis professionnel en ingénierie au sein de Bombardier et puis expert en tout ce qui est compatibilité électromagnétique et puis aussi sur la foudre. Le sujet aujourd'hui, c'est les ondes et les interférences électromagnétiques des systèmes électroniques. On va passer par les généralités, essayer de parler un peu des secteurs d'application de la compatibilité électromagnétique. Je vais prendre le cas que je connais le mieux, l'aéronautique, et passer par les challenges, les enjeux, les perspectives, et puis faire une conclusion pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Aujourd'hui, j'ai parlé des ondes électromagnétiques et puis aussi des interférences au niveau de la compatibilité électromagnétique, entre autres au niveau des avions et puis aussi dans le secteur de l'automobile, des trains et puis aussi dans le secteur assez général de l'électronique. Aujourd'hui, on baigne nous tous dans les ondes électromagnétiques. Ça peut impacter sur deux façons. Ça peut impacter sur la personne en tant que telle, mais ça peut impacter aussi sur les systèmes qu'on utilise, électroniques qu'on utilise. Parce que si la problématique de la compatibilité électromagnétique est mal maîtrisée, ça peut enfreindre le bon fonctionnement des systèmes électroniques qu'on utilise de tous les jours. Donc c'est les façons, comment ça va impacter au niveau d'un utilisateur comme vous, par exemple. C'est comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on gagnerait aujourd'hui, c'est de dominer ce domaine et que les pays comme le Sénégal soient genre leaders dans ce domaine et sur le plan mondial. Et il y a des possibilités parce que c'est un domaine où la théorie est très très forte et nous, en le dominant, on va être présent dans le domaine de la théorie, de la simulation. Je pense que des pays comme Singapour l'ont fait, les Indiens aussi l'ont fait à un moment donné. Maintenant, la problématique, c'est de voir est-ce que quand ces gens rentrent au pays, est-ce qu'on les valorise? C'est ça la question fondamentale. Maintenant, si le gouvernement est prêt à valoriser, je pense que tout Sénégalais veut rentrer, servir son pays. Mais maintenant, il faut que les conditions soient réunies et que le gouvernement montre un intérêt, un vrai intérêt à faire revenir ces gens-là. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, personnellement, je ne vois pas cet intérêt-là de la part de nos gouvernants. On est tous au courant de tout ce qui s'est passé les dernières années, depuis je dirais, la dernière décennie. On a parlé de plan TACAL, on a parlé de différentes solutions à cette problématique de délestage. Alors aujourd'hui, je pense qu'on souffle mieux, mais au-delà d'un problème de production, souvent, comme on peut le voir un peu partout dans le monde, souvent il y a des problèmes d'interruption de service qui peuvent être liés à l'état de l'infrastructure du réseau électrique. Donc on va voir ensemble comment donc, ces solutions peuvent en fait assurer une meilleure qualité de service par rapport à la fourniture de l'énergie électrique. Donc dans un premier temps, Thierno va vous parler de la base des réseaux d'énergie électrique. Donc c'est quoi l'énergie depuis toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la distribution chez les clients en passant par le transport et la répartition moyenne tension. Et par la suite, je vous parlerai de la base en fait de ces réseaux intelligents. Et ensuite, nous allons voir ensemble l'évolution ainsi que tous les défis et toute la problématique qui vient avec ces réseaux intelligents. Je suis ingénieur de formation et puis j'ai aussi un diplôme d'études approfondies et puis j'ai récemment un MBA de HEC de Montréal. Ben, je dis récemment, c'est depuis 2010. Et j'ai quand même cumulé une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'énergie et particulièrement dans les systèmes de contrôle, en fait, les centres de contrôle, les dispatching pour les compagnies d'électricité. Donc, présentement, je travaille pour General Electric. Et je suis le président de S3IC, qui est une société bénévole, donc société sénégalaise des scientifiques et ingénieurs au Canada. Thierno Sow, en fait, j'ai une maîtrise en génie électrique, spécialisée dans les énergies, l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les réseaux. Et comme Momodou, j'ai un peu moins d'expérience, mais j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans les réseaux électriques, globalement. Et présentement, je travaille pour une compagnie qui fait la fabrication d'éoliennes et la commercialisation. J'occupe présentement un poste de gestionnaire de sites, genre de centrales éoliennes. Si aujourd'hui nous sommes à ce stade de développement, le manque d'énergie en est pour quelque chose.
Je me rappelle quand on était encore à l'école primaire, on nous parlait de la mise en valeur des sources hydrauliques. On parlait de l'EMVG, de l'EMVS. Et en fait, des décennies plus tard, ça a pris des décennies, à un moment où nos besoins énergétiques ont peut-être décuplé pour mettre en valeur ces ressources hydrauliques. Ça veut dire que donc, cette exploitation hydroélectrique qui survient des décennies après les initiatives de départ, en fait, sont là pour ne pas pouvoir combler un besoin qui, entre-temps, s'est multiplié, en tout cas, s'est décuplé même. Donc, c'est une problématique. Et donc, je pense que pas assez d'énergie, donc pas possibilité de s'industrialiser ou de mettre en place de l'énergie nécessaire pour certains autres secteurs, je ne sais pas, l'agriculture ou l'industrie. Donc, on a besoin d'énergie pour toute activité économique. Donc, je pense que c'est quand même un secteur qu'il faut vraiment développer si on veut aller de l'avant. On a besoin d'énergie, c'est primordial, c'est capital. Mais pour rajouter un peu, on a besoin de l'énergie à un meilleur coût. Ça permettrait de réduire, effectivement, si on s'industrialise, ça permettrait de réduire les coûts de production aussi. Donc, d'où le fait d'aller dans les nouvelles sources d'énergie, notamment le solaire, par exemple, qui vient du ciel, qui ne coûte pas grand-chose, donc nous permet de réduire ce coût-là. Mais malheureusement, comme tu le disais, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient quelque part, là. Mais ce n'est pas un frein en tant que tel pour le développement de ces sources-là. C'est, comme je disais au niveau de la présentation, il y a ce risque d'avoir une influence négative sur la qualité du réseau quand on intègre ces sources-là. Là, aujourd'hui, la contribution qu'on verrait économiquement parlant, c'est le fait que si on arrive à mettre en place de tels systèmes, le consommateur pourra optimiser sa consommation et également aussi il y aurait moins de pollution et il y aurait aussi économiquement pour la compagnie d'électricité moins de pertes non techniques, je veux dire les vols d'électricité, parce qu'il est capable de pouvoir comparer ce qu'il fournit à ses consommateurs versus ce qu'il facture. Aussi au niveau économique aussi, ça peut être une potentielle source de développement d'activité économique. En ce sens que maintenant un particulier peut s'équiper d'un système qui lui permet de revendre de l'électricité. Peut-être même qu'en fin du mois, sa facture sera nulle. Donc c'est une façon aussi de démocratiser, parce qu'aujourd'hui des compagnies comme Senelec ont un fardeau lourd. Il a cette mission de produire l'énergie et on sait que les unités de production coûtent excessivement cher. Juste avant la privatisation de la Senelec, c'était un des éléments clés là qui avait mené à cette restructuration de ce secteur. Je pense, comme on l'avait dit vers la fin de la présentation, une des façons que je trouve beaucoup plus simple pour nous en tant que scientifiques, c'est d'utiliser notre expérience, nos connaissances, de le partager avec les gens sur place. Et c'est fait via des exposés comme l'a fait M. Dia à la Senelec. Il y a eu aussi des membres comme Mouriba qui a fait une présentation à la Senelec. Et donc former les gens, faire un transfert de connaissances d'abord. Et si on peut faire mieux, mettons, amener une technologie, ça serait encore mieux. Mais c'est une des voies que je vois, moi je pense, qui peut nous aider à améliorer ce secteur-là au Sénégal. Alors moi, ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de photosources et photodétecteurs. Donc je vais vous montrer des exemples d'applications. Donc il y a plusieurs applications, mais j'en ai choisi juste 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est ces 3 projets sur lesquels j'ai travaillé. Ma présentation aujourd'hui portait sur tout ce qui est photosources, photodétecteurs. Donc j'ai montré quelques applications de l'utilisation des photosources et des photodétecteurs, notamment au niveau de la radiothérapie, de l'imagerie médicale et la caractérisation de traces de gaz. Donc c'est des applications directes au niveau de... J'ai essayé de faire le rapprochement avec le Sénégal pour montrer ce qu'on pourrait en tirer par rapport au Sénégal. J'ai voulu mettre l'accent sur le fait que depuis, disons, nos indépendances, on a tendance à utiliser les technologies développées ailleurs. Donc on sait que, par exemple, les appareils de radiothérapie, ça coûte extrêmement cher.
Donc au Sénégal, actuellement, on sait tous au niveau de l'actualité, on sait qu'on a des problèmes avec ces appareils parce que ça coûte très cher. Donc j'ai voulu mettre l'accent sur le fait qu'on peut nous-mêmes développer nos propres technologies et les adapter à nos besoins. C'est-à-dire pas forcément avoir des appareils qui vont coûter les yeux de la tête. Donc le prototype que j'ai présenté aujourd'hui, c'est en phase de développement, mais au moins on a une première validation de son fonctionnement. Donc dans un futur proche, ça pourra être un prototype commercialisé et adapté aux pays en sous-développement, c'est-à-dire au niveau déjà des coûts de traitement, ça va être beaucoup moindre par rapport à ce qu'on a actuellement, et puis aussi la facilité d'utilisation et son accessibilité, parce que c'est un appareil qui est miniature, portable, que n'importe qui peut avoir chez soi, ou un opérateur, une infirmière peut se déplacer chez vous pour vous traiter, faire vos séances, au lieu que la personne aille au niveau de l'hôpital, et on sait tous ce que ces appareils induisent. Donc il y a tout ce qui est encombrement, on a besoin de blindage pour protéger les patients. Donc c'est des technologies en fait actuellement qui ne sont pas vraiment adaptées à nos besoins, nous, au niveau de l'Afrique. Quand on a lancé les candidatures, on a reçu beaucoup de sujets. Sauf qu'on est contraint avec le temps. On avait une demi-journée pour passer tous ces sujets-là. Donc nous avons sélectionné des sujets en prenant un thème, donc un fil conducteur qui était l'énergie. Donc on en avait d'autres, mais il fallait faire un choix et de regrouper des thèmes qui peut s'agencer sur une présentation d'une journée. C'est pour ça qu'on a choisi les thèmes vraiment tournés autour de l'énergie, de l'interférence, etc. C'est ça qui fait le choix de ces 4 sujets d'aujourd'hui. Si on regarde toutes les activités qu'on a organisées, le public était différent. C'était un public pour moi qui était sur mesure. Donc nous avons atteint nos objectifs parce qu'on voulait cibler un autre public. Donc en général, en tant que coordonnateur de cette journée, je suis satisfait à 100%. Le regroupement aussi est satisfait à 100%. Notre partenaire S3IC, qui nous ont aidés dans l'organisation aussi, je pense qu'ils sont satisfaits à 100%. On remercie aussi la direction des Sénégalais de l'extérieur qui ont insisté et puis qui nous ont soutenus pour cette journée. Vu qu'actuellement, la direction générale des Sénégalais de l'extérieur est en train de recenser les qualifications des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Ils nous avaient demandé de créer un répertoire pour enregistrer les Sénégalais vivant au Canada et leurs qualifications. Parce que des fois, nous sommes sollicités, on nous demande des personnes et leurs qualifications, et puis c'est très difficile. Gaynala mam fallo mam fallo lay